Alors voilà, le gadget, le merchandising est-il un gadget? Et non, puisqu'en fait, en termes de distribution, tout a déjà été fait. Peut-on du coup encore innover? C'est pas peut-on, c'est un devoir. Ce qui est clair, c'est que le commerce soporifique est plus possible. La formule avec une palette, un prix et une grosse massification, ça fonctionne plus, à part quelques sujets alimentaires et encore. Maintenant, le magasin n'est plus simplement un lieu de vente. On se rend compte que le mass market est vraiment derrière nous et que le magasin doit vraiment nous étonner. Il doit être l'expression de vrais partis pris, l'expression des bénéfices clients, l'expression des différences de l'enseigne vis-à-vis de ses concurrences. On doit être avant tout un magasin qui s'inscrit dans la relation, dans le plaisir, dans la simplicité. C'est un mot qui est très important. La découverte. Donc on se rend compte que le mass market devient de plus en plus un commerce de précision et c'est ça qui est intéressant. Je crois que l'avenir pour le point de vente en fait va se résumer en un mot, c'est proximité. Alors la proximité, bien évidemment, on peut l'inventer de manière géographique, c'est-à-dire que la proximité peut être de dire mon magasin va être là à 100 mètres, à 200 mètres en bas de chez moi. Ça c'est la première proximité géographique. La deuxième proximité est celle qui bien évidemment est la plus importante et ce que j'ai appelé la proximité marketing, la proximité qui fait que ce magasin-là, il est fait pour moi, il est à moi, je suis le héros de ce magasin et je peux aller dans ce magasin-là, j'y trouverai exactement tout ce que je veux. Si on prend quelques exemples d'enseignes aujourd'hui, je pense qu'ils ont joué à fond la carte de la proximité, à la fois géographique et marketing. Je pense qu'on peut regarder des gens comme Monoprix, qui a su, bien évidemment, déjà du fait de sa localisation en centre-ville, avoir une approche de proximité, mais surtout déterminer une cible. Et ça, c'est primordial aujourd'hui dans le commerce, c'est déterminer une cible, être capable de s'y tenir et de faire tout ce qu'il faut pour cette cible-là. Avant, le magasin qu'on appelait magasin connecté se contentait simplement d'avoir quelques bornes interactives et qui faisaient office de vendeur muet la plupart du temps. Et c'est comme ça que les enseignes le décrivaient. Et en fait, c'était assez simple parce que l'enseigne pouvait maîtriser son information en magasin. Maintenant, c'est un peu plus compliqué puisque l'enseigne ne maîtrise plus l'information. Le client, il a le choix d'aller sur le web pour récupérer toutes les informations. Il prépare son achat avant et il arrive sur le point de vente déjà avec un certain nombre de critères de choix et voire même de prix, voire même sur la performance des produits, voire même l'avis des internautes. Donc, on se rend compte que plus le magasin a un discours simple, et plus il a un discours honnête, plus il a de chance de transformer des ventes. Est-ce qu'il faut copier ou refaire ce qui a déjà été fait? Je dirais qu'il faut essentiellement revenir aux basiques du commerce. Je crois qu'on s'est un peu éparpillé partout, par tout un tas de techniques marketing qui fait que le client était un peu perdu. Plus on fera simple, plus on fera efficace, plus on affirmera sa personnalité, plus on ira vers une performance en termes de magasin. On va répondre à la dernière question, donc, qui était de dire qui a de bonnes idées. Et je vous l'illustre avec la foire au vin. Je trouve que le modèle de la foire au vin est un modèle, alors on n'y fait plus très attention aujourd'hui, c'est vrai que la foire au vin est rentrée strictement vraiment dans les mœurs et dans les us et coutumes de la distribution, mais je pense que si on se remet 10 ou 15 ans auparavant, la foire au vin était vraiment une excellente idée pour relancer ce marché, pour attirer les gens dans les magasins et pour créer de l'événement dans le magasin. Et je crois que celui qui aura de bonnes idées, ce sera celui qui sera capable de refaire la foire au vin, ou du moins le principe de la foire au vin sur d'autres domaines. En conclusion, si on veut parler du point de vente, l'avenir du point de vente, je pense qu'il y a un mot, et vous l'aurez compris, qui nous anime, c'est vraiment le mot proximité, je vous l'ai expliqué déjà plusieurs fois, donc géographique et marketing. Et si on cherche les mots, des mots clés et des mots plus simples pour définir l'avenir du point de vente. Il y a proximité, évidemment, on l'a développé tout à l'heure, mais avant tout dans l'ordre, c'est avoir une identité forte et surtout se différencier par rapport à ses petits camarades. Je crois que plus on est simple, plus on est fort vis-à-vis de ses clients. La simplicité, c'est les choses les plus difficiles à atteindre, et c'est ça qui est intéressant intellectuellement. Ça veut dire que il faut qu'on se pose la question de savoir vraiment qui on est pour le dire clairement. Et puis, il y a une valeur qui va devenir de plus en plus importante, c'est l'honnêteté. On l'a vu dans la relation client et la façon dont le client pouvait avoir plus d'informations que les propres vendeurs. Si un vendeur n'est pas honnête, forcément c'est suspicieux. Il y a une suspicion vis-à-vis de l'enseigne et donc il y a une désaffection. Et plus le vendeur sera complice et honnête, plus il y aura une complémentarité avec ses clients
Et donc, ça laisse au moins de bonnes perspectives devant nous pour ne pas avoir peur du e-commerce ou du e-shopper par rapport au shopper, etc. Tout est lié. Si c'est bien lié, si c'est simple, si c'est proche, si c'est honnête, si c'est complémentaire, forcément, la performance sera là.